Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire? Écoutez, on vous dit qu'actuellement, il y a peut-être une situation délicate à gérer. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où il y a peut-être des mensonges, des choses qui ne vous sont pas dites, ou en tout cas qui ne vous sont pas révélées. Alors, il y a différents cas de figure. Il y a le cas de figure où c'est l'univers qui vous cache des choses. Donc, en gros, vous n'avez pas accès à un certain nombre d'informations qui, certes, auraient pu vous être utiles, mais qui auraient un petit peu gâché, voilà, ce plaisir de la soudaineté de la vie. Donc, on peut comprendre que certaines personnes souhaitent avoir plus de visibilité sur la suite des événements. Malheureusement, pour l'instant, il y a comme un brouillard dans votre vie en ce qui concerne l'avenir. Parce que cet avenir, oui, il est constamment en fait incertain, sauf que il y a certaines fois où vous êtes un peu plus sûr parce que vous avez de la visibilité. Or là, sur certaines choses, certains aspects de votre vie, notamment votre vie sentimentale, il se pourrait qu'il y a des choses qui vous soient cachées. Donc ça, c'est pour le premier cas de figure. Le second cas de figure implique qu'il y a des personnes ou une situation où voilà, des gens qui sont à l'intérieur de cette situation, qui peuvent graviter autour de vous, vous mentent ou qui font omission de certaines informations. Donc voilà, on vous dit d'être un petit peu, non pas méfiant, mais être au courant qu'il y a des choses qui ne vous sont pas transmises. Ok, donc ça peut générer pour certaines personnes de la frustration ou de l'anxiété sur la suite des événements, sur voilà, avoir plus d'informations, disons-le. Ok, voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Ok, on voit néanmoins que c'est quelque chose qui va se calmer. Cette situation, elle n'est pas vouée à durer. On sent qu'il y a de la stabilité et de l'équilibre qui sera prochainement trouvé dans votre vie. Et cette stabilité, cet équilibre, vont vous permettre de souffler un petit peu. C'est un petit peu comme si jusqu'à présent vous étiez dans cette carte de la justice. Enfin, jusqu'à présent, pas nécessairement dans votre passé, mais à l'instant T. À l'instant T, on vous dit que vous trouvez ça un petit peu oppressant de ne pas avoir des informations, parce que ces informations vous permettront un petit peu de vous libérer de tout cela. Donc oui, c'est ce qui va se passer prochainement dans votre vie. N'ayez pas de doute là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on vous dit que justement, ce qui va justement permettre cet équilibre, cette stabilité, c'est que ce cycle dans lequel vous êtes actuellement, il va prendre fin. Il n'est pas voué à voilà, durer longtemps. Il est peut-être justement dans ces derniers instants, ce cycle. Donc voilà, on vous dit que vous allez enchaîner avec un nouveau cycle. Alors, il y aura peut-être une période de transition entre les deux, mais on sent qu'il y a un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie qui va commencer prochainement. Alors, prochainement, ici, on nous parle en termes de semaines, plusieurs semaines. Donc voilà, peut-être pas un mois entièrement, mais peut-être que jusqu'à la fin décembre. À la fin décembre, peut-être qu'il y aura voilà, ce nouveau chapitre qui se commencera dans votre vie. Et ça coïncide bien justement avec la nouvelle année. Donc pourquoi pas. Ici, on voit justement que d'ici quelques mois, donc enfin, là on est plus sur le mois de janvier, milieu janvier. Vous allez être resplendissante ou resplendissant d'énergie. Non pas que vous ne l'êtes pas actuellement, mais c'est vrai que votre situation, elle peut être un petit peu oppressante en ce moment. Donc dès lors que ce nouveau chapitre, il va rentrer dans votre vie, vous allez vous libérer. Vous allez enfin profiter de la vie. Alors, comme je le dis toujours, ça ne veut pas dire qu'actuellement vous ne profitez pas, mais vous serez davantage en mesure d'en profiter par la suite. Donc oui, il y a beaucoup d'énergie. On sent que cette énergie qui sera vôtre, elle pourra également voilà, se communiquer aux autres personnes. Parce que vous êtes ce genre de personne qui illumine une pièce quand elle est de bonne humeur, quand elle est voilà, de juste elle-même en fait, tout simplement. Ok. On voit beaucoup de passion aussi, hein, je vais pas vous mentir. Et ici, avec la carte du pendu, on vous dit que justement, ce qui fait que voilà, vous allez justement être resplendissante ou resplendissant d'énergie positive, c'est parce que vous verrez les choses différemment. Je pense que cette situation dans laquelle vous êtes actuellement, elle prend fin, oui, ça c'est une certitude. Par contre, la façon dont elle va prendre fin, ça c'est un petit peu la carte du pendu qui nous y répond. Alors, de façon un petit peu
dramatique, hein, parce que la carte du pendu nous indique que oui, vous allez vous en libérer, vous allez avoir une vision différente, voilà, vers la fin de l'année, début d'année prochaine, donc qui va vous faire justement profiter de la vie, ou en tout cas de dégager de meilleures énergies. Mais ça se fera qu'au prix d'un sacrifice, le prix du sacrifice de cette situation actuelle, qui n'est pas reluisante. Alors voilà, elle est compliquée, disons-le. Donc vous allez vous débarrasser de cette situation. Alors je ne sais pas ce qu'elle implique cette situation, si c'est du domaine du professionnel, du personnel, du sentimental. Vu que c'est une guidance sentimentale, j'aurais tendance à penser que c'est du sentimental. Donc peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, peut-être que, enfin, vous savez, une relation qui ne vous convient pas, ça veut dire que vous êtes peut-être dans une relation en elle-même et celle-ci, bah, elle bat de l'aile et vous voyez qu'il n'y a pas d'autre issue possible que cet abandon, l'abandon de cette relation. Pour d'autres personnes, on vous dit que bah voilà, vous aimez une personne, mais il y a ce côté où c'est un amour à sens unique. Donc on vous dit qu'il faut un petit peu laisser tomber ce qu'il y a, laisser tomber ce qui vous retient, ce qui vous freine en fait sur votre avancée. Donc dès lors que vous abandonnerez justement ces choses qui sont non pas néfastes 100%, mais qui ne vous permettent pas de vous épanouir, bah, vous verrez les choses différemment. Voilà, et c'est ça qui va permettre la fin de ce cycle, la stabilité et l'équilibre dans votre vie, et également beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Enfin, d'un point de vue énergétique, c'est vraiment ce qu'on ressent pour vous concernant le début d'année prochaine. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, je vais changer un petit peu de deck, je vais pas prendre le bon karma, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce que celui-ci souhaite vous communiquer pour cette guidance? Alors, ici on vous parle de la carte du hiérophante. Donc là on vous dit que pour un petit peu contrer ces énergies, contrer ces mensonges, il serait temps pour vous de faire une introspection. Alors une introspection, on peut parler d'introspection quand il y a par exemple la carte de la grande prêtresse, il y a la carte de l'ermite, mais également la carte du hiérophante. Et le hiérophante, par contre, apporte une subtilité supplémentaire. Cette subtilité, c'est vraiment d'aller un petit peu mettre, comment dire, à l'exercice certaines de vos croyances, certains de vos voilà, dogmes que vous suivez depuis un certain temps. Enfin bref, les choses qui, comment dire, vous permettent d'avancer sur votre vie. Alors, comment dire, là aussi, vous avancez sur votre vie parce que vous avez suivi un chemin. Ce chemin, pour certaines personnes, vous le remettez constamment à jour. Pour d'autres personnes, bah, ça fait un certain temps que vous n'avez pas remis à jour ce chemin et qu'il est un petit peu temps de, voilà, de remettre un petit peu en question les choses qui vous ont été enseignées, les principes que vous suivez, pour voir s'ils sont toujours en correspondance en fait avec la personne que vous êtes. Si vous n'êtes pas en adéquation avec ces dogmes, etc., on vous dit de les remettre en question afin de bâtir, de tracer un chemin qui vous conviendra davantage, dans lequel vous pourrez vous épanouir, où vous serez heureuse ou heureux. Ok. Donc voilà, on vous dit que justement cette situation, peut-être que elle prendra fin dès lors que vous arriverez à remettre, remettre oui, les pendules à l'heure, mais surtout voilà, remettre un petit peu à jour vos croyances. Ok, ici on vous parle également du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous dit que justement, voilà, il y aura de la stabilité, il y aura de l'équilibre qui sera trouvé dans votre vie prochainement, assez rapidement, hein. Et c'est quelque chose qui va apporter également beaucoup d'énergie. On sent que vous aurez davantage d'entrain en fait à faire des choses, à mettre en place des choses. Donc vraiment, on sent que vous vous donnerez à 200-300% dans tout ce que vous ferez. Peut-être qu'actuellement, ce n'est pas le cas. En tout cas, que voilà, ça vous draine vos énergies, cette situation. Et qu'en la quittant cette situation, bah, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ici, on vous dit également que bah, cette générosité, c'est également celle à l'égard des autres personnes qui peuvent graviter dans votre vie. Pour l'instant, bah, vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous parce que la situation bah, vous met dans cette posture, dans le sens où quand vous êtes bien, forcément, vous êtes plus, comment dire, euh, vous aidez plus votre prochain. Mais quand vous êtes mal, bah, vous vous concentrez sur vous afin de guérir et d'être de nouveau dans cette belle posture. Et bah là, on voit que cette belle posture, elle va être de nouveau regagnée prochainement dans votre vie et que des personnes pourront en bénéficier. Ça veut également dire que vous pourrez bénéficier de l'aide également, de la générosité d'autres personnes parce que vous aurez quitté une situation qui était néfaste pour vous. Ok, voyons voir également ce qu'on nous dit de plus. Ici, on vous parle du 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'âme sœur, d'une personne qui vous est destinée. J'ai l'impression que ça revient à tous les tirages dernièrement. Donc, bon, je m'excuse si vous n'attendez pas de beaux messages sentimentaux. Mais bon, on nous dit que ce nouveau départ, ce nouveau cycle, ce prochain chapitre de votre vie sera également bah, voilà, un terrain idéal, propice, qui permettra justement l'éclosion d'une belle relation, d'une belle rencontre également à venir dans votre vie. Ok.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du 9 de Pentacle. Justement, c'est cette posture du chevalier d'épée, enfin d'épée, n'importe quoi, du chevalier de bâton, c'est cette posture où vous allez dégager de belles énergies, de la positivité, juste, voilà, enfin, vous serez motivé quand vous aurez la joie de vivre et ça se sentira, quoi, dans quelques mois. Donc ça sera justement grâce au fait que vous aurez travaillé en amont sur vous, sur les choses qui sont nécessaires, vous aurez un petit peu fait le tri et vous vous serez concentré sur vous. Ok. Alors, et ici on nous dit quoi? On nous dit le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle nous rappelle à peu près la même chose, mais ça nous donne de la subtilité, enfin plus de subtilité, plus de matière à réflexion, car elle vient suite à la carte du pendu. La carte du pendu nous dit que vous ne serez en mesure de faire enfin, de travailler sur vous pleinement qu'à partir du moment où vous laisserez tomber cette situation qui n'est pas en adéquation avec la personne que vous êtes, tout simplement. Cette situation, elle est frustrante, elle est pas bien, quoi, disons-le. Non, vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette situation. Mais dès lors que vous laisserez tomber cette situation et que voilà, vous aurez cette vision des choses différentes, vous serez en mesure de travailler sur vous, de vous épanouir personnellement dans un premier temps et ensuite mettre en place de belles choses dans votre vie. Ok, bon, voyons voir qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Ah non, pas encore les oracles. On va également tirer les cartes du bon karma parce que j'en ai envie. Ici, on voit la carte du roi de denier. On vous dit que justement, en vous libérant de cette situation, en retrouvant cette stabilité dans votre vie, vous allez également trouver une certaine forme de paix de l'âme, de sérénité. Et ces paix de l'âme, cette sérénité, justement, elles vont vous permettre de mûrir, de devenir une personne plus aguerrie, qui comprendra davantage comment fonctionne l'univers et surtout saura l'appréhender de la meilleure des façons. Vous arriverez à vous dire, ok, cette situation, elle est belle, j'en profite. Cette situation, par contre, elle n'est pas aussi belle. Et ben voilà, je fais le dos rond, j'attends que cette situation passe parce qu'elle passera dans tous les cas. Rien n'est voué à perdurer. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on vous dit justement la carte du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous indique que oui, il va falloir un tout petit peu batailler pour sortir de cette situation, de sortir de ce cycle dans lequel vous êtes actuellement, qui n'est pas enfin, c'est pas le meilleur cycle que vous ayez connu en fait, tout simplement. Mais dès lors que vous arriverez à le faire, vous mettrez fin justement à cette fin de cycle, vous rencontrerez au bout d'un certain temps cette belle personne. Donc, on a vraiment l'impression que oui, vous allez œuvrer pour votre propre bien d'ici peu de temps. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on nous parle du valet de denier. Le valet de denier nous indique justement que vous arriverez enfin à voilà, être débordante ou débordant d'énergie prochainement dans votre vie. Alors là, comme je le dis, c'est quand même quelque chose qui est attrait à début 2024. Par contre, voilà, vous arriverez à le faire qu'en apprenant justement les leçons qui vous sont enseignées actuellement. Oui, c'est difficile, mais ça ne veut pas dire que justement ça ne vous est pas utile. Donc oui, voilà, faites ce travail sur vous-même, débarrassez-vous de cette situation. Alors, débarrassez-vous, mais apprenez également des erreurs de cette situation. Pourquoi cette situation, elle est difficile? Pourquoi ça vous affecte? Et dès lors que vous ferez un petit peu cette introspection, cette remise en question, vous arriverez avec des éléments de réponse qui vous permettront voilà, de vous épanouir par la suite, certes. Mais pourquoi vous vous épanouirez par la suite? Parce que vous ferez en sorte de ne pas vous retrouver une nouvelle fois dans cette situation. Ok. Là, par contre, on passe aux oracles. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on vous parle du mois en cours. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a vraiment un gros travail à faire durant le mois de décembre. Mais c'est quelle fin? Bon, voilà. Parce que, bon, cette guidance, elle est quand même le 30 novembre. Mais partons du principe que quand on nous parle du mois en cours, c'est le mois de décembre. Donc voilà, il y aura un gros travail qui sera fait durant le mois de décembre, mais qui va vous permettre de vous épanouir peut-être fin décembre, voire début janvier. Enfin, début janvier, c'est une certitude en fait. Ok. Ici, on voit un potentiel exacerbé. Vous avez vraiment beaucoup d'énergie à revendre, vous avez beaucoup de joie de vivre en vous. Cependant, cette joie de vivre, elle n'est pas en mesure d'éclore actuellement dans cette situation qui est frustrante, qui n'est pas en adéquation avec la personne que vous êtes. Cependant, ça ne veut pas dire que ce potentiel n'est pas là, qu'il ne sera pas justement développé prochainement, mais dans l'état actuel des choses, non, c'est difficile. Ok. Voyons voir qu'est-ce qu'on vous dit de plus. Alors, qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous dit que votre situation actuelle implique également que ça vous brise le cœur. Enfin, cette situation vous brise le cœur. Elle n'est pas bonne pour vous, cette situation.
Ça peut être une relation, ça peut être une personne en particulier, mais en tout cas, on sent que votre cœur, il est un petit peu brisé pour certaines personnes et qu'il est temps de tourner la page. Ok. Voyons voir ce que les oracles l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer à travers moi concernant cette guidance. Et ici, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et là, j'entends vraiment une chose bien particulière. J'entends le fait qu'il faut que vous retrouviez un petit peu l'enfant intérieur que vous avez négligé dernièrement. Vous vous êtes un petit peu trop pris au sérieux dans votre vie sentimentale. Alors, c'est pas quelque chose qui est totalement négatif de se prendre au sérieux dans une vie sentimentale. D'ailleurs, c'est justement quelque chose de positif quand on bâtit quelque chose. Cependant, vous avez un petit peu perdu pied, vous avez perdu connexion avec justement ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui fait battre votre cœur dans un premier temps. Donc on vous dit de retrouver un petit peu votre connexion avec votre enfant intérieur, de vous prendre un petit peu moins au sérieux d'un point de vue sentimental, de faire preuve de légèreté dans votre vie sentimentale pour certaines personnes, et vous verrez qu'à partir d'un certain moment, vous arriverez à de nouveau vous épanouir dans votre vie amoureuse. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que les cartes et l'univers souhaitaient vous communiquer aujourd'hui à travers moi. N'hésitez pas à me le dire si ça a pu vous plaire, si ça a pu vous parler, voilà, si ça a pu vous aider. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est que je vous attends pour les prochaines guidances, mais avant tout, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner. C'était Valou. Allez, ciao ciao.